Clandestin. Ouais. Trump a commencé récemment à riposter à Elon Musk. Moi, clandestin, je commence à avoir l'impression qu'il s'agit d'une mise en scène. On dirait que Elon Musk et Trump essaient de créer cette apparence de distance. J'ai beaucoup de mal à croire que cette querelle publique soit réelle, mais comme toujours, nous verrons bien. C'est plus facile à voir avec le recul. Il y a quelques mois à peine, Elon se plaignait des droits de douane. Depuis, le marché s'est déjà complètement redressé et nous avons déjà engrangé 88 milliards de dollars et de recettes. Les tarifs douaniers ont également donné à Donald Trump moyen de pression dans les négociations, qu'il a mis à profit pour conclure des accords économiques et de paix. Tous ceux qui disaient que Donald Trump ne savait pas ce qu'il faisait, y compris Elon Musk, sont maintenant en train de ravaler leurs paroles, n'est-ce pas? Je pense que les influenceurs ou journalistes indépendants et libertariens se sont un peu trop emballés. Vous les connaissez. Dick Clandestine, oui, ces influenceurs que vous connaissez tous, ils sont allés un peu trop en besogne dans leur attaque, veut-il dire, contre Donald Trump. Ils ont une perception exagérée de leur popularité à cause des clics sur Internet, à cause du buzz qu'ils font sur le web. Ceci est très important dans cette guerre de l'information contre la désinformation. Clandestine dit, je pense que les influenceurs, journalistes indépendants se sont un peu trop emballés à cause de leur popularité. Ils ont donc une perception exagérée de leur popularité, de leur importance à cause des clics sur Internet. Ils ne sont rien, absolument rien, sans MAGA. Ces influenceurs ne sont rien, absolument rien, sans Donald Trump et MAGA. Et Clandestine qui continue dans ces fantastiques résumés de tout ce qui se passe. Nous venons d'assister à un coup dur porté par Donald Trump aux panicards, ceux qu'il appelle les paniquants, ceux qui paniquent à tout bout de champ. Tous ces influenceurs, dont la plupart qui ont été embarrassés sur la scène internationale, surtout dans cet art de la guerre observé par rapport à la situation en Iran. Après avoir vu les panicards ou les paniquants ou influenceurs qui adorent causer la panique, faire peur à leur audience, je dirais, réagir de manière excessive vis-à-vis de tout ce que fait Donald Trump, vis-à-vis de la chute du marché le mois dernier, on se rend compte qu'ils sont en train d'avaler leur langue. Remarquez-vous une baisse de la tendance de leur audience? N'est-ce pas que je vous l'ai dit que tout le monde a observé? Dites-moi dans les commentaires. N'est-ce pas que je vous le disais? Tout le monde a observé que beaucoup d'entre eux ont perdu énormément en attendance concernant leur audience. Bête sur 768, le Dogecoin, oui, j'en ai parlé même du Dogecoin. FRSB. C'est vrai, je vous ai dit, ceux qui ont fait monter en puissance, tous ceux qui attaquent maintenant Donald Trump, qui faisaient croire qu'ils sont totalement avec lui, alors que c'était un pied dedans, un pied dehors, ils perdent leur audience. Ils sont tous montés en puissance grâce au soutien des PP, des Anons. Surtout ceux qui suivent la 17e lettre de l'alphabet telle que les clandestins, les MG Truth Ultra. Je dis ceux qui rigolent, qui s'amusent avec les Anons, prennent de gros risques parce que c'est une armée qui est tellement puissante sur Twitter. Et vous savez, que vous soyez un Anon francophone, anglophone, allemand, je ne sais quoi, les patriotes, les Anon, les soldats digitaux,
loyaux, les patriotes digitaux, qu'ils soient français, belges, canadiens, hollandais, australiens, qu'ils soient de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la Guinée, qu'ils soient des États-Unis d'Amérique, de la Chine, ils se connaissent. Ils se connaissent, n'est-ce pas, dans les commentaires? Quand, quand, quand les pépés, Tifo, faut leur dire, ils rigolent. Je vous dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient qu'ils sont tellement importants sur YouTube. Les grenouilles, les pépés, là, qui ont pu détruire les médias mainstream. Si vous rigolez avec les soldats, quand vous attaquez Trump, quand les soldats, quand les pépés se lèvent contre vous, c'est pas bon. Non, c'est des anciens militaires ou anciens agents de la Ils pensent CIA. qu'ils sont puissants. Je dis sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui rigolent. C'est-à-dire, ceux qui négligeaient la 17e lettre de l'alphabet, vous savez pas? Le général Michael Flynn avait dit il y a une armée de soldats digitaux. Ce sont des gens qui maîtrisent la technologie. Ce sont des gens qui savent rassembler. Ce sont des militaires. Pour la plupart, ce sont des anciens agents de la CIA, des anciens membres des forces spéciales, des personnes qui ont une discipline. Quand ils se concentrent sur vous, mais c'est tac, 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 vous allez fuir, vous allez fuir. Et je leur ai vu démonter beaucoup comme ça. Les grenouilles, il ne faut pas t'amuser avec eux, avec elles. Les pépés. Les grenouilles sur les réseaux sociaux, faut pas jouer. Il y a beaucoup d'influenceurs qui se jouent les durs, qui essayent de venir avec leur compte populaire sur Twitter, mais ils ont disparu. C'est comme les stars de Hollywood qui ne peuvent même pas subsister sur Twitter. Les grenouilles sont là, les pépés sont là. Ça rigole pas. Il faut dire, nous sommes une armée, nous sommes légion. Ce sont des militaires pour la plupart. C'est des gars qui rigolent pas. Oh. Même Elon Musk, n'est-ce pas, avait avait changé son profil et avait mis la grenouille là-dessus, n'est-ce pas? Je ne me trompe pas, n'est-ce Oui, pas? Elon Musk lui-même. Elon Musk lui-même avait changé son profil, avait mis la grenouille. C'est vrai, notre Tifo. Ginny, touche pas à ça. Du trolling. Ah, mange ma feuille. Bref, alors je continue avec le message fantastique de ce grand patriote. Pas qu'elle mange des feuilles. Il y a une tendance maintenant que nous remarquons. Ces influenceurs qui adorent faire paniquer toujours leur audience, pour le dire ainsi, vous allez remarquer qu'ils ont toujours tort à la fin. Ils ont toujours. The savings continue